Simone, frappe à but! Quel but! Signé Marco Simone! Quel but! Quel but de David Trezeguet! Quel geste incroyable! Bienvenue sur Monaco, champion de l'an 2000, une série Radio Diagonale. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour ce nouveau hors-série de notre série Monaco champion de l'an 2000 où je vais pouvoir vous proposer une interview que j'ai réalisée avec Pontus Farnerud, l'ancien joueur de l'AS Monaco. Alors Pontus Farnerud, vous en souvenez sûrement, qui avait débarqué tout jeune à 18 ans à l'AS Monaco, qui faisait partie des très jeunes joueurs qui avaient pourtant joué quelques matchs dans cette saison 99-2000, une vingtaine au total, toutes compétitions confondues, qui a joué en tout 130 matchs quand même sous les couleurs de l'AS Monaco, sans jamais réellement réussir à s'imposer. Il partira en 2005, il continuera sa carrière notamment à Strasbourg, au Sporting Lisbonne. Il compte aussi une dizaine de sélections avec l'équipe nationale de Suède. Aujourd'hui, il est directeur sportif assistant à Göteborg en Suède. Donc voilà, c'était très sympa de sa part de nous répondre. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute et Dagé Monégou. Du coup, Pontus, je voulais te ramener un petit peu en arrière aujourd'hui avec quelque chose qui va pas forcément nous rajeunir. C'est le titre de champion de France de Monaco en 2000, donc dont on va bientôt fêter les 20 ans. C'est quoi le premier souvenir? Ouais, voilà, ça commence à faire un moment et c'est quelque chose qu'on voulait aussi un petit peu commémorer. C'est quoi le premier souvenir qui te vient à l'esprit quand tu te rappelles de ce titre-là et de cette équipe-là? Qu'on avait une super équipe, un super groupe avec de joueurs de très haut niveau. Aussi, il y avait une super ambiance qui régnait dans ces groupes avec un coach qui était jeune, mais qui avait quand même déjà de l'expérience par rapport à sa carrière de joueur et qui a pu gérer ces groupes. Pas seulement lui, mais le staff, tout le staff, bien sûr. Du coup, tu parles d'une équipe de grande qualité. C'était vraiment l'objectif en début de saison d'aller chercher ce titre de champion de France? Peut-être pas, parce que oui, bien sûr, à Monaco, tu as toujours envie d'aller le plus loin possible et être parmi les meilleures équipes. Après, de gagner, ça dépend comment ça se passe pendant la saison, bien sûr, mais je pense que avec les joueurs qu'on avait, même si l'année précédente c'était un peu plus compliqué, tout le monde rêvait d'aller chercher le titre, bien sûr. Ouais, il y a eu notamment une très grosse recrue, une recrue star cet été-là, c'était Marco Simone. C'est quelqu'un dont toi, tu as souvent dit que c'était un joueur avec qui tu avais bien aimé jouer dans plusieurs interviews. Il était comment, Marco Simone, quand il est arrivé dans le vestiaire? Il était, bien sûr, avec l'expérience qu'il avait, déjà quelqu'un qu'on écoutait quand il parlait. Et puis, sur le terrain, il était toujours pressant, très professionnel, et ça m'a plu. Et puis moi, personnellement, comme tu as dit, c'est un joueur que j'ai adoré jouer avec, et sur le terrain, des fois, je savais toujours où il était, plus ou moins, où il s'est positionné. Donc pour moi, c'était un rêve de jouer avec lui. Ouais, il fait vraiment une énorme saison en plus, parce qu'il met une vingtaine de buts, et il est meilleur passeur aussi du championnat. Donc à la fois un gros buteur et puis quelqu'un d'aussi assez altruiste, vraiment dans la passe. Ouais, en plus il est pas venu comme un star, il était humble envers nous les jeunes. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est comme ça que tu gagnes encore plus de respect. Et aussi, il a pu ensemble avec le coach, avec Claude, il a pu se mettre au travail du collectif. Et c'est à travers ça que lui, il a pu exprimer ses qualités. Du coup, c'était vraiment des joueurs qui a tiré l'équipe vers le haut cette année-là.
si on doit en citer d'autres, tu dirais que c'était qui les leaders vraiment de cette équipe-là, cette année-là, dans le vestiaire notamment? Dans le vestiaire, c'est difficile de pas dire que Ludo, il apporte toujours une bonne ambiance et qu'il est important pour la vie du groupe. Pour la vie du groupe, pour tous les joueurs, parmi nous les plus jeunes. Et après, moi, quelqu'un que j'ai écouté beaucoup, c'était aussi Lamouchi, qui était un vrai leader sur le terrain et en dehors du terrain. Mais il y avait beaucoup de caractères assez forts, mais en même temps une ambiance qui était sereine. Et je pense que ça, c'est la clé, d'avoir des joueurs expérience, des leaders, mais qui sont pas des joueurs qui comment dire, qui se confirment comme des leaders avant la saison. C'est quelque chose qui devient assez flagrant au cours de la saison. Mais plus tu gagnes des matchs, plus tu joues bien, plus tu prends le parole, plus tu oses faire le truc et tirer l'équipe vers l'eau. Ouais, c'est vrai que toi, à un titre personnel, tu le disais, tu étais vraiment un des jeunes joueurs à cette époque-là dans l'équipe. Tu as joué une quinzaine de matchs quand même dans cette saison-là. Tu t'étais fixé un objectif personnel sur cette saison-là. Alors, il y avait quand même beaucoup de concurrence au milieu à ton poste, mais tu avais envie d'aller gratter, d'aller jouer plus de matchs? Je pense qu'on a toujours envie de jouer plus de matchs, mais avec le recul maintenant, quand je regarde l'équipe qu'on avait et le carrière de certains joueurs, la plupart des joueurs, déjà d'avoir fait partie de cette groupe, pour moi, c'est une fierté. Et je pense que à cette époque-là, j'avais quand même des objectifs d'aller jouer le plus de matchs possible, d'être titulaire, même si c'était compliqué, mais je pense que tout le monde dans un groupe comme ça joue un rôle important et pas seulement le rôle titulaire, même si on avait plusieurs joueurs, plus de joueurs que 11 joueurs qui avaient la possibilité et la qualité de jouer dans cette équipe. Ouais, et toi notamment, comment tu te définirais ton rôle à cette époque-là? On sait que tu étais un joueur un petit peu plus milieu offensif quand tu étais jeune. Tu as un petit peu reculé après, tu as joué un peu plus milieu défensif. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est un peu entre deux. Au début, quand je suis arrivé à Monaco, c'est vrai que j'étais plutôt un joueur milieu offensif, et avec le temps, j'ai reculé un petit peu. Je pense que c'est aussi grâce à Claude Puel qui m'a fait reculer plutôt comme un 6 ou 8 au lieu d'un numéro 10. Donc, mais ça m'a beaucoup aidé aussi, je pense, dans ma carrière, et je pense que j'étais plus à l'aise dans ce rôle. Et Claude Puel, t'en parlais, il avait remplacé Jean Tigana en cours de saison l'année d'avant. Ouais. Il faisait partie du staff avant. Il s'est fait tout de suite à ce rôle d'entraîneur. Il n'a pas eu de problème d'adaptation. Il a tout de suite gagné le respect du vestiaire. Il a tout de suite pris ses marques dans ce rôle d'entraîneur. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que moi, en tout cas, je sais pas ce qu'ils pensent les autres joueurs qui étaient là à l'époque, mais moi, en tout cas, pour moi, ça se voyait tout de suite que il était fait pour coacher, et que pour moi personnellement aussi, il était très important pour ma progression et mon développement. Et ça, je l'ai senti tout de suite quand il a pris l'équipe après Tigana. Il avait un intérêt notamment pour les jeunes joueurs. On sait qu'il y avait il y avait vous, il y avait John Arne Riise aussi, le Norvégien à cette époque-là. Il y avait il y avait un jeune Julien Rodriguez aussi qui débutait. Il y avait pas mal de jeunes joueurs quand même. Non, bien sûr. Et par rapport que il était aussi, il avait aussi été avec
Avec les jeunes avant, un petit peu, c'est ça, non? Oui. Il avait quand même cet lien avec les jeunes joueurs. Et quand tu commences ta carrière d'entraîneur, je pense que c'est plus facile de faire jouer pas facile, mais comment expliquer? Il avait Quand t'es un coach, là, oui, peut-être. mais quand t'es un coach confirmé, tu as peut-être plus tu veux jouer avec des joueurs confirmés, un peu plus d'expérience. Quand tu commences ta carrière d'entraîneur, tu sais que t'as rien à perdre. Tu commences et tu peux donner la possibilité à ces jeunes joueurs de jouer. Après, bien sûr, il faut avoir assez de qualités pour pouvoir jouer. Mais je pense qu'il n'avait pas peur de relancer les jeunes. Non. Et Ça a été pendant toute sa carrière, je pense que ça a été le cas. Il a toujours fait confiance aux jeunes. Ouais, c'est vrai que notamment à Lille ou à Nice, il a eu cette image un peu d'un coach qui lançait pas mal de jeunes, effectivement. Ouais, c'est un super qualité, je trouve, pour un coach. C'est pas facile dans le foot aujourd'hui. Mais ça, il faut trouver l'équilibre entre ça et les joueurs expérimentés dans le groupe. Et ça, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y avait plutôt un bonne équipe, finalement, avec des joueurs comme Simonet, Barthez, qui avaient déjà une grande expérience. Et puis... Ouais, bien sûr. Mais encore une fois, ça aussi, c'est super important que tu as une ambiance et que tu as un groupe qui est derrière toi. Et c'était le cas chez nous ou avec nous. Et je pense qu'à partir de là, tu peux faire des choix, des fois assez difficiles ou faire débuter des jeunes dans des conditions dures, des fois. Et parmi du coup les matchs que vous avez pu disputer cette saison, il y en a un forcément qui est resté dans les mémoires. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le match au Vélodrome, le match à Marseille où vous débutez puisque Ludovic Giuli était pas disponible. On connaît l'histoire, hein, il y a le carton rouge pour Gallardo à la mi-temps, il y a un carton rouge pour Philippe Lenard aussi en première mi-temps. Vous êtes un petit peu le joueur sacrifié parce que c'est vous qui êtes remplacé à la mi-temps pour remettre un peu d'équilibre dans l'équipe. C'est quoi votre souvenir de ce match-là? Ah non, mais l'ambiance, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, nous, on était sur le voie pour gagner le championnat et Marseille, qui avait une bonne équipe et qui était, bien sûr, toujours parmi les meilleures équipes. À l'époque, ça n'a pas été le cas les dernières années, mais à l'époque, c'était toujours une équipe qui était parmi les meilleures équipes dans le championnat de France. Championnat français. Mais pour moi, personnellement, débuter ces matchs, c'était bien sûr, encore une fois, une fierté et avoir la confiance du coach de jouer des matchs comme ça, c'est enrichissant. Et je me souviens que j'étais, bien sûr, dans ce bagarre avec Ivan de la Peña qui a eu le carton rouge. Oui. Et voilà, c'est un peu là où tout a commencé. Il m'a fait un coup de coude et derrière ça a relancé le bagarre et après que je suis sorti à la mi-temps, ben, c'était entre guillemets normal quand il fallait jouer à 10 et avoir un équilibre dans l'équipe. Ce qui s'est passé à la mi-temps entre Marcel Gallardo et certains joueurs ou certains membres du staff marseillais, vous avez eu des infos à la mi-temps, vous saviez ce qui s'était passé, c'était le flou total. Comment vous avez vécu ça? Moi, je suis rentré assez tôt et donc j'étais dans le vestiaire quand il y avait le bagarre dans le tunnel et c'est pas vu. Ce qui s'est passé, j'ai entendu après et j'ai vu quand tout le monde est venu dans le vestiaire que c'était une ambiance très chaude. Et vous dites que l'ambiance dans l'équipe était super bonne. On a un peu l'impression de l'extérieur que ce match-là, il a cassé quelque chose dans cette équipe, qu'il a pu tendre certaines relations et qu'il a rendu assez difficile la fin de saison pour tout le monde. Est-ce que vous avez un peu cette impression aussi? Non, pas vraiment. Moi, personnellement,
j'ai pas ressenti ça. On a continué de gagner des matchs et peut-être on a pu avoir la possibilité de gagner la Coupe de France aussi. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas quelque chose qui s'est cassé. Après, je sais qu'il y a eu des départs et tout ça, mais je pense que ça c'est sportivement par rapport à qu'ils avaient envie de retrouver d'autres champions. Et du coup, le titre, il sera obtenu au match suivant contre Nancy. Alors, un petit peu dans la difficulté aussi, parce que Monaco est mené dans ce match. Vous rentrez, vous, à la 86e minute de jeu, vraiment toute fin de match, et vous êtes là sur le terrain quand Monaco égalise et marque le but du titre. Pareil, c'est quoi vos souvenirs de ce match-là et du titre qui est enfin obtenu, et puis de la fête après avec les joueurs? Ouais, non, bien sûr, c'était... Encore une fois que le coach dans un match comme ça me fait confiance de rentrer à l'enfant pour égaliser et puis aussi être décisif quand c'est avant-dernier pas, je crois, pour Marco qui centre pour Dado. Ouais. Et bien sûr, même si on avait déjà quasiment gagné, c'était pas non plus sûr, donc c'était vraiment important pour nous de prendre au moins un point dans ce match pour gagner et pour fêter le titre à domicile au stade avec nos supporters et chez nous. C'était le premier titre de ta carrière, je pense, ce titre de champion de France? Oui, c'est ça. Et du coup, c'était une grosse fête. Comment vous avez vécu ça? Moi, j'étais jeune. J'étais parmi les plus jeunes, donc on a essayé de faire la fête. Je me souviens dans le vestiaire après le match, c'était la fête. On a vraiment fêté ça aussi dans le rue de Monaco, et puis il y avait plusieurs rassemblements après pour fêter ces titres, et c'était bien sûr super pour moi à cet âge-là, et venir à Monaco et gagner le titre déjà la deuxième année, et puis faire partir de cette équipe, une fierté bien sûr. Et du coup, juste pour terminer sur ce titre de 2000, ça s'est moins bien passé l'année d'après. Monaco n'a pas vraiment réussi à enchaîner. Il y a eu une petite période un petit peu plus difficile qui a mené après l'arrivée de Didier Deschamps. Comment vous l'expliquez? C'est trop de joueurs de qualité qui sont partis au mercato et qui n'ont pas forcément été remplacés? Ouais, bien sûr. Ça fait partie de raisons pourquoi on n'a pas pu enchaîner le résultat l'année suivante avec la Ligue des Champions, et puis en plus les joueurs qui sont partis et les joueurs qui sont venus, qui étaient pas peut-être au même niveau que les joueurs qui sont partis, qui étaient vraiment parmi je ne veux pas dire les meilleurs joueurs de l'Europe, mais qui sont quand même des joueurs de très très haut niveau. Et en plus, il faut du temps. Quand on change beaucoup de joueurs comme ça dans une équipe, bien sûr qu'il faut du temps. Et je pense que c'est la raison pourquoi on n'a pas pu continuer sur la voie de l'année précédente. Et puis, je pense que c'est difficile quand on gagne le titre aussi, pour toutes les équipes, d'enchaîner avec une titre, ou même fini par les 2-3 premiers. Et on l'a dit, du temps a passé, ça fait 20 ans. Vous avez gardé contact avec certains joueurs, certains membres de cette équipe-là ou du staff, ou les relations se sont un peu distendues depuis? C'est croisé plusieurs joueurs après, bien sûr. Et pas la plupart, mais bien sûr que dans des endroits différents, soit au stade, des stades différents, ou autre chose qui ont
quand on se croise dans le foot, n'importe où, plusieurs joueurs, peut-être pas tout le monde, mais la plupart, oui, je crois c'est après. Et toujours bien de le croiser et de parler, discuter un peu avec eux. Et du coup, ça sera ma dernière question. Vous êtes aujourd'hui du coup retiré des terrains. Vous êtes toujours dans le foot puisque vous êtes, si je dis pas de bêtises, vous êtes assistant du directeur sportif à Göteborg en Suède. Oui, c'est ça. Ouais. Vous arrivez toujours à suivre un petit peu d'un œil ce que c'est l'AS Monaco ou c'est trop loin maintenant et vous avez du mal à suivre ce qui se passe? Non, bien sûr, je suis. Une fois que j'ai arrêté ma carrière ici, j'ai déménagé en France parce que j'étais marié avec une Française que j'ai rencontrée quand j'ai joué à Monaco et on a 2 enfants ensemble, qui est moitié français. Et j'ai habité en France pendant 6 ans jusqu'à j'ai commencé ici l'année dernière. Et pendant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été consultant pour la télé en Suède aussi. Donc j'ai pu commenter beaucoup de matchs avec Monaco notamment, mais surtout avec Paris et Zlatan. Oui. Et bien sûr, surtout par rapport à ça, j'ai suivi le résultat de Monaco et bon, je suis toujours le résultat de Monaco. C'est toujours une équipe qui me tient encore que je garde de super souvenirs avec. Pontus, merci beaucoup. C'était très sympa d'échanger avec toi aujourd'hui, de se remémorer ce titre de 2000. Plaisir. Ouais, et, avec plaisir. C'était quand le dernier? Il y a 3 ans, non? Ouais, 2017, ouais. On espère tous pas avoir à attendre 17 ans de plus, mais bon, en ce moment c'est un peu plus compliqué, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, il y a aussi le PSG qui. Ouais, c'est sûr qu'avec le PSG c'est dur, mais bon, il faudrait au moins qu'on remonte sur le podium, quoi, pour être au moins à notre place, quoi, j'ai envie de dire. Parmi les équipes européennes, le plus haut, c'est sûr. Non, mais c'est bien, ok. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur dans ta nouvelle carrière, du merci, coup. C'est gentil, et puis, peut-être un de ces 4 en France. Merci beaucoup, Pontus. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.